Azul Flaoun. Donc voilà, je suis revenu avec une autre vidéo comme promis. Une vidéo courte pour encore aborder aujourd'hui un nouveau sujet concernant l'économie de la Kabylie. Pour répondre à la fameuse question, qu'est-ce qu'on mangera demain quand on sera indépendant? On aurait pu poser la question, qu'est-ce qu'on perdra quand on sera indépendant? On perdra certainement le pétrole de l'Algérie qu'on ne possède pas, la répression du régime colonial algérien, la misère que subit la Kabylie. En fait, on peut faire le constat. On peut faire le constat depuis 62, depuis qu'on a changé de colonisateur, puisque nous sommes passés d'un colonisateur à un autre, encore plus obscurantiste. Est-ce qu'il y a des gros projets en Kabylie? À ce que je sache, non. Il n'y a pas des grandes entreprises dignes de ce nom. Il n'y a pas des grands hôpitaux. Il n'y a pas des casernes de pompiers. Il n'y a pas des aéroports. On a un petit aéroport à Vigaït qui date de l'époque de la France. Qu'ils n'ont même pas agrandi pour faire un aéroport international digne de ce nom. Ou même faire un autre aéroport, que ce soit à Souvets, à Bouélan, à Tizi Ouzou. À rien. C'est-à-dire la Kabylie, elle est en train de subir une décadence économique. Elle est dans une situation dramatique. Donc la question, qu'est-ce qu'on va manger demain? En fait, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, الساقي ثمور تقبلت والشاي الغروم. إلا كنفق يوكنسل كيما Pour vivre, il faut aller soit dans les villes algériennes, là pour le coup, pour la plupart, ils sont bien développés, il y a beaucoup d'investissements, ou sinon aller carrément à l'étranger quand on a la chance de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs, pour pouvoir se réaliser et envisager un avenir pour ses enfants. En Algérie, ce n'est pas possible. Le régime algérien ne veut pas développer la Kabylie. Il n'a jamais l'intention de le faire. Parce que non seulement il ne fait rien, mais il empêche même des Kabyles de développer leur Kabylie. On a beaucoup d'exemples comme ça. Prenons juste l'exemple de Majid Boutmer, un grand scientifique de renommée internationale, bien précieux ailleurs, pas dans son pays malheureusement. Il voulait par exemple installer un grand hôpital nucléaire en Kabylie, le troisième dans le monde, puisqu'il n'y a que deux hôpitaux de cette sorte. Il y a un au Japon, un autre je pense c'est en Suisse. Il voulait l'installer à Tezmelt, et il a trouvé le terrain, et il y a le financement, juste l'autorisation de ce gouvernement d'Alger, qui l'a refusé. Cet hôpital aurait effectivement développé toute la région. Il y aurait à côté un hôpital de cette ampleur. Il aurait nécessité des hôtels à côté, des restaurants, des salles de repos, des transports. Donc il y aurait du travail déjà, rien que ça. Et encore le plus important, surtout qu'on pourra déjà d'un côté développer le tourisme médical, puisqu'il y aura des gens qui vont venir se soigner. Et surtout, on va former l'élite scientifique sur place, qui sera au top. On pourra se développer davantage comme ça. Moi personnellement, j'ai rencontré beaucoup de grands entrepreneurs riches kabyles à l'étranger, des grands scientifiques qui ont des projets. Mais qu'à chaque fois qu'ils le proposent, soit on leur dit non, niet, soit dans le meilleur des cas, on leur propose d'aller le faire dans une autre ville, ailleurs, comme à Tlemcen, comme à Mostaganem, mais pas en Kabylie. Mais ces gens-là, ils veulent se développer leur Kabylie parce qu'ils sont de là-bas. Donc, ce régime, en réalité, il a tout fait pour maintenir l'Algérie sous développement économique. Il ne veut pas des Kabylie indépendantes économiquement. Il veut toujours des Kabylie dépendantes de l'Algérie. On avait des exemples comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous attendre d'un régime qui laisse la Kabylie brûler, sans qu'il y ait des casernes de pompiers, sans qu'il y ait des canadaires, et qui refuse même l'aide internationale
pendant que des gens, des centaines de personnes meurent, la Kabylie brûle. Même quand les Kabyles se mobilisent, comme pendant le virus, notamment le variant Delta, pour aider leurs proches, leurs villages, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, ou les hôpitaux, il n'y a même pas de médicaments. Les gens meurent par manque d'oxygène. Même là, et comme la diaspora s'est très bien mobilisée. C'est-à-dire, nous avons démontré qu'on pouvait s'en sortir, se mobiliser sans l'aide de ce régime algérien. La seule solution, au lieu d'encourager et d'aider, parce qu'il n'a pas rempli sa tâche, autant soi-disant qu'au gouvernement, même colonial soit-il, et il bloque l'aide. L'aide de la diaspora, elle est bloquée. Elle n'est même pas arrivée à destination. Donc, tant que nous serons sous régime colonial, sous tutelle de ce régime colonial, on ne pourra pas se développer. Donc le problème de la Kabylie, en réalité, il est d'abord politique, politique qui a provoqué cette crise économique, puisqu'on ne veut pas la laisser développer, et sociétale, et surtout psychologique. Surtout psychologique, parce qu'on arrive aujourd'hui à se dire qu'est-ce qu'on mangera demain quand on sera indépendant, alors que la question elle se pose aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas notre pouvoir, le pouvoir entre nos mains. C'est parce qu'on ne dépend pas de nous-mêmes. C'est parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destin que nous sommes en train de subir un génocide économique, mais pas seulement, culturel, identitaire, etc. Cela me rappelle l'histoire des États-Unis d'Amérique. Un de leurs grands présidents, Abraham Lincoln, quand il a voulu abolir l'esclavagisme, ses premiers adversaires, c'était des Noirs esclaves. Il disait, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va travailler? Moi, j'ai mon maître, il est plus gentil, il est plus... Donc, parce qu'ils ont toujours vécu dans cette peur, dans cette domination. Surtout qu'à l'époque, il y avait deux formes d'esclaves. Les esclaves des champs, que eux souffrent, travaillent dur, et les esclaves domestiques, que eux ont comme certains avantages. Donc, ils ne veulent pas les perdre. Ils sont un peu l'équivalent de nos KDS d'aujourd'hui, qui veulent garder leurs petits intérêts au détriment d'un peuple, la liberté d'un peuple. Donc, l'indépendance, c'est la clé pour se développer sur tous les plans. Parce que les Kabyles sont capables. Parce que la Kabylie, je ne veux même pas rentrer dans le fait de développer comment on va se développer économiquement. Les experts, les économistes le feront mieux que moi. Mais nous savons qu'aucun peuple, aucune personne qui a été libre a voulu revenir à l'état d'avant où il était colonisé ou esclave. Jamais. La liberté n'a pas de prix. Donc, notre problème vient du fait que nous ne sommes pas maîtres dans notre destin. C'est ça le vrai problème. La Kabylie, il a un potentiel énorme, que ce soit géographique, que ce soit sur des richesses naturelles. Il ne demande qu'une chose, à être exploité. Et un gouvernement kabyle, un État kabyle de demain, ne peut que ramener des investisseurs, ne peut que faire des grands projets. Et j'en suis certain qu'en quelques années, la Kabylie deviendra une puissance économique africaine. Et on se développera économiquement, mais aussi sur tous les autres plans. On aura des belles écoles. Nos enfants pourront voyager, pourront avoir des perspectives d'avenir. Alors, faites attention. Ne écoutez pas ceux qui vous disent si vous êtes indépendant, vous perdrez ce que vous n'avez pas. Au contraire, parce que le régime algérien veut maintenir l'Algérie sous tutelle, sous développement, il ne voudra jamais voir un État kabyle libre, indépendant, bien développé, moderne. Et les KDS, eux, ils défendent leurs petits intérêts. Alors que le MAC défend les intérêts de tout un peuple, la liberté d'un peuple, pour que le peuple kabyle puisse s'épanouir, puisse vivre librement. Et je finirai par cette phrase de Messa O'Haron, qui avait dit « Si le ventre rend les hommes lâches, moi, le mien, je le remplirai de pierre. » Vive la Kabylie libre, indépendante de demain. Soyons libres pour être maîtres dans notre destin. Et à la prochaine petite vidéo, n'hésitez pas à envoyer vos questions, soit dans les commentaires, soit sur la page. Ciao, Telwit, avec Captain Tan Metenwen.